Voici le signal sonore de 440 Hz émis par l'ordinateur de la marque Lenovo tout au long de l'expérience. Pour garantir la validité de nos résultats, le volume de la source est demeuré constant au niveau maximal, donc au niveau de 100. Dans ce montage, la distance entre la source et l'appareil de mesure constitue notre variable indépendante. Par conséquent, nous avons observé comment le niveau sonore, donc la variable dépendante, évolue en fonction de cette distance, et ce tant dans un environnement intérieur qu'extérieur. Afin de bien comprendre les résultats de cette expérience, il faut analyser ces deux composantes fondamentales, la puissance et l'intensité sonore. Pour mieux visualiser ces concepts, l'analogie d'un radiateur électrique peut être utilisée. Le radiateur produit une quantité fixe de chaleur à chaque seconde pour chauffer une pièce. Cette capacité à générer de l'énergie est une propriété intrinsèque de l'appareil. Elle reste la même, peu importe la température de la pièce ou l'endroit où on se trouve. On mesure cette puissance en watts, soit la quantité d'énergie émise par unité de temps. La puissance sonore de notre ordinateur fonctionne selon le même principe. C'est le débit total d'énergie sonore émis par la source. Comme pour le radiateur, cette valeur en watts est indépendante de l'environnement ou de la distance. Elle représente la force brute de la source sonore. Théoriquement, si notre volume reste au maximum, cette puissance devrait demeurer constante tout au long de nos mesures. De plus, lorsqu'on s'éloigne des radiateurs, on perçoit moins de chaleur. C'est parce que le flux thermique se propage et se dilue dans l'espace. De la même façon, l'intensité sonore mesure la propagation de l'énergie dans une direction donnée. Elle correspond à la puissance distribuée sur une surface spécifique et se mesure en watts par mètre carré. Par contre, il est important de noter que nos oreilles ne perçoivent pas l'intensité de manière linéaire, mais de manière logarithmique. C'est ici qu'intervient le niveau d'intensité sonore exprimé en décibels. Dans notre laboratoire, nous utilisons cette formule logarithmique pour convertir nos mesures en décibels en intensité réelle. Cette approche est essentielle car contrairement à notre modèle théorique parfait, les décibels captés par notre application reflètent la réalité de notre environnement, incluant les bruits de fond et les réflexions sonores des murs. Plutôt que de mesurer la puissance brute, les décibels nous indiquent à quel point un son nous semble fort par rapport au silence total. En calculant la puissance à partir de ces données réelles, nous pouvons observer comment notre environnement a fait varier la perception du son par rapport à la théorie. Pour ce faire, il est indispensable d'utiliser la loi du carré inverse. En effet, l'intensité dépend de la puissance, mais aussi de la distance selon cette équation. Donc, c'est comme ça que la puissance va être calculée à partir de nos données réelles. De plus, l'intensité est inversement proportionnelle avec la distance au carré, et c'est ça la loi du carré inverse. On peut le comparer avec une bouteille de peinture qu'on va asperger. Donc, si on double la distance entre la bouteille de peinture et la surface qu'on souhaite asperger, et c'est que c'est encore la même dose, l'illustration ici, elle montre que la largeur et la longueur vont doubler et que l'air va donc quadrupler. Cependant, l'épaisseur de la peinture est réduite parce que, en fait, ça va recouvrir une plus grande surface. C'est pareil lorsque la distance triple, alors à ce moment-là, l'air recouvert se multiplie de 9 et ainsi de suite. Par rapport à l'intensité, la distance a le même effet. Lorsque la distance augmente, il y a une plus grande surface qui capte le son émis, mais on l'entend moins, donc l'intensité diminue, étant donné que le son couvre une plus grande surface. Lors de l'expérience, le niveau sonore mesuré par le capteur diminuait lorsque la distance augmentait. Ces graphiques l'illustrent. Donc, on voit donc que la relation entre l'intensité et la distance suit une relation exponentielle où l'intensité diminue. Bref, le inverse square law stipule que l'intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance.